Nous lisons dans Luc chapitre 7. Du 11e au 17e verset. Recevez les salutations de mon épouse. Particulièrement le pasteur Julias, ma femme vous a vraiment beaucoup salué. Amen. Ouais. Lorsqu'elle a quitté ici Kampala pour rentrer au Canada, c'est pasteur Julias qui l'a accompagné avec sa voiture jusqu'à l'aéroport. Bon souvenir, c'est un pasteur ami. Amen. Alors recevez ces salutations. Elle s'appelle Rebecca Wanziri. Amen. Il faut bien acclamer. S'il s'agit d'acclamer, il faut bien le faire. Alléluia. Luc chapitre 7, verset 11 à 17. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Luc chapitre 7, le verset 11 à 17, nous lisons au nom de Jésus Christ de Nazareth. Amen. Ensuite, Jésus se rendit dans une ville appelée Nain. Ses disciples et une grande foule l'accompagnaient. Comme il arrivait à la porte de la ville, il rencontra un convoi funèbre. On enterrait le fils unique d'une veuve. Beaucoup d'habitants de la ville suivaient le cortège. Le Seigneur vit la veuve et il fut pris de pitié pour elle. Il lui dit: ne pleure pas. Puis il l'approcha de la civière et posant sa main sur elle. Les porteurs s'arrêtèrent. Jeune homme, dit-il, je t'ordonne, lève-toi. Le mort se redressant, s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Saisi d'une profonde crainte, tous les assistants louaient Dieu et disaient: un grand prophète est apparu parmi nous. Et ils ajoutaient: Dieu est venu prendre soin de son peuple. Cette déclaration concernant Jésus se répandit dans toute la Judée et dans la région et dans les régions environnantes. Amen. Amen. On peut acclamer la parole du Seigneur. Amen, amen. Nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu. Ce soir, je vais parler de la compassion de Jésus. La compassion de Jésus. Huruma ya Yesu. Alléluia. Mais avant d'abord, je vais parler de la rencontre. La rencontre. Vous pouvez dire avec moi la rencontre. En Swahili, on peut dire kukutana. Alléluia. Amen. La rencontre, je peux dire, c'est le fait de deux personnes de se retrouver à un même endroit. Tel que nous sommes ici, nous sommes dans une rencontre. Chacun est venu de chez lui. Nous sommes venus ici pour faire une rencontre. Et surtout, nous ne sommes pas venus faire une rencontre avec quelqu'un. Nous sommes venus faire une rencontre avec celui qui nous a créés. Alors, quand deux personnes se retrouvent, que ce soit par hasard, c'est une rencontre. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, la rencontre change des vies des hommes. Je me rappelle quelques années, j'étais célibataire. Mais j'ai rencontré une merveilleuse femme et aujourd'hui je suis papa, je suis marié. Yes, parce qu'il y a un phénomène qui s'appelle rencontre qui s'est produit dans ma vie. Peut-être qu'un jour vous étiez en train d'aller quelque part. Et vous ne saviez pas comment y arriver. Mais quand vous aviez rencontré quelqu'un, vous lui avez demandé: je vais aller quelque part. Il vous a orienté, vous êtes arrivé jusqu'à votre destination. La rencontre. La rencontre, quelqu'un était chômeur. Mais tu as rencontré quelqu'un. Il t'a orienté, fais ceci, fais cela. Et tu l'as fait et aujourd'hui tu n'es plus chômeur.
La rencontre change de vie. La rencontre change des identités. Mais aussi il y a des rencontres qui détruisent des vies. Tu peux rencontrer quelqu'un. Tu étais bien. Tout allait bien dans ta vie. Mais quand tu rencontres quelqu'un qui est maudit, écoute, ta vie risque d'être détruite. Les Français disent, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. La personne que tu fréquentes toujours définit qui tu es. Peut-être un jour tu t'es rencontré avec quelqu'un. Et surtout je parle les gens qui aiment battre au Sherati sana. Unakutana na mtu ulikuwa bien. Mnaenda zini mnafanya usherati. Anakuambukiza magonjwa. Rencontre mbaya inaharibu maisha. Et ce soir je suis en train de demander à Dieu de t'épargner de mauvaises rencontres. Que Dieu amène dans ton chemin de bonnes personnes. Si tu as des questions, tu n'as pas de réponse, que Dieu te fasse rencontrer avec quelqu'un qui va te donner la réponse à tes questions. Si tu cherches un mari, tu cherches une femme. Que mon Dieu te fasse rencontrer avec quelqu'un qui sera ton partenaire de vie au nom de Jésus. Ici est bon amen. Alléluia. Quand tu dis amen à la parole de Dieu, ça s'accomplit dans ta vie. Alors je dis, les rencontres ont changé de vie. Alléluia. Tel que nous sommes ici, c'est parce qu'un jour on s'est rencontré avec le bishop. On a pris connaissance, on a soigné des relations. Et au-delà du ministère, on fait beaucoup de trucs ensemble. Parce qu'on s'est rencontré. Maintenant, il y a eu une rencontre dans la Bible. La Bible dit Jésus était à la porte de la ville. La place qui a été appelée Naïm. Alléluia. Amen. Une grande foule était en train d'accompagner une mère, une maman. Cette maman était une veuve. Et elle avait un fils unique. Maintenant le fils est mort. Une grande foule accompagne la maman pour aller enterrer ses fils. C'est ça le bref de l'histoire qu'on vient de. Amen. Alors la première chose que je veux que tu notes ce soir, la Bible dit c'était à la porte. Dis avec moi la porte. Alléluia. Amen. La Bible dit c'était à la porte. La porte de la ville. La porte c'est quoi? La porte c'est un endroit qui sert d'entrée ou de sortie. Quand nous sommes entrés dans cette salle, nous sommes passés par une porte. Et quand nous sortirons toujours par la porte. Toute chose qui entre dans la vie de quelqu'un, ça passe par une porte. Et toute chose qui sort de la vie de quelqu'un, ça passe toujours par une porte. Que ce soit une porte visible ou invisible. Et toute entrée et toute sortie, ça passe par une porte. Et j'aime Jésus parce qu'il est représenté comme une porte dans la Bible. Dans le livre de Jean chapitre 10, le verset 7. Amen. La Bible dit Jésus c'est la porte. Alléluia. Prophétiquement, quand la foule a rencontré Jésus, elle n'a pas rencontré Jésus n'importe où, mais c'était à une porte. La foule a rencontré Jésus à une bonne place. Prophétiquement, elle a rencontré Jésus à la porte. Alléluia. Et personne n'a jamais rencontré Jésus et resté tel qu'elle était. Alléluia. Parce que la porte, là où on entre, où on sort,
quelque chose doit entrer dans la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amina. Jésus dit, je suis la vie, la vérité et le chemin. Et si tu lis dans Jean chapitre 5 verset 2, un jour Jésus à Jérusalem. Jérusalem, c'est la porte des brebis. Le brebis, l'agneau, c'est Jésus lui-même. Là, à la porte des brebis, il y avait un malade pendant 38 ans. La personne là a souffert pendant 38 ans à cause de l'ignorance. Elle ne savait pas là où elle était, si c'est comment prophétiquement c'est lié à un lieu ordinaire. Chaque jour je demande à Dieu. Chaque moment je demande à Dieu que je sois à la place qu'il faut. Si tu es à une mauvaise place, même si tu avais des millions de dollars, mais si tu es à un mauvais endroit, ces millions ne vont te servir à rien. Demande toujours à Dieu que tu sois à ta terre de destinée. Alléluia. Destiné. Ok. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi Dieu dit à Abraham, il dit, sors de la maison de ton père. Va là où je vais te bénir. Va à la porte de bénédiction. J'aime Dieu parce que l'église, c'est là où nous racontons nos bénédictions. L'église, c'est la porte de la vie. La porte de la maladie. La porte de la guérison. La porte des miracles. La porte des dons spirituels. C'est l'église. C'est pourquoi sois dans la joie, parce que tu es dans la porte, là où tu recevras des choses incomparables aux choses du monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amina. La Bible dit la deuxième chose. Il y avait un mort, un cadavre. Un cadavre. Un cadavre, c'est quelque chose qui a perdu la vie. Moi et toi, nous avons la valeur parce que nous avons le souffle de vie. Tunaitwa maiti. Maiti ni kitu. Uko mtu, mimi na wewe tuko mtu sababu tuko na pumzi. Alors il y avait un cadavre. Une chose. Avant quelques heures, avant quelques jours, le garçon là était un garçon. Mais à ce moment-là, il était cadavre. Alléluia. Amen. Un mort. Et le contraire de la mort, c'est la vie. Amen, amen. Contraire, yani kinyume. Opposition à kifo ni uzima. Alléluia. Amen. Le contraire de la mort, c'est la vie. Alors, quand la mort raconte la vie, quand la mort raconte celui qui a vaincu la mort, quand la mort raconte celui qui donne la vie, la mort change de nature, elle redevient encore à la vie. Alors, d'une manière prophétique, les gens là ne savaient pas. Comme ils sont en train de partir à la porte. À la porte, ils vont raconter la vie. Jésus est en train de dire, je suis la vie. Quand la mort raconte la vie, quand un cadavre raconte la vie, le cadavre doit retrouver la vie. Alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce qui est mort dans ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui est détruit dans ta vie. Mais ce soir, je suis en train de t'annoncer
t'annoncer que tu vas rentrer avec la vie. Parce que tu es entré par la porte qui donne la vie. Qui est mort dans ta vie retrouvera la vie au nom de Jésus. Si c'est ton boulot qui est mort, tu vas raconter de Jésus qui est la vie. Si c'est ton ministère, si c'est ta carrière, si c'est tes projets, amen, tout ce qui est mort dans ta vie, si elle raconte Jésus qui est la vie, ça doit retrouver la vie. Ça doit retrouver la vie. Ça doit retrouver la vie. Amen, amen. Alors, la troisième chose, il y avait une veuve. Une veuve. Alléluia. Amen. Une veuve, c'est une femme qui avait un mari, mais un mari qui est déjà mort et elle ne veut plus se remarier. On l'appelle veuve. Alléluia. Amen. Et dans l'ancien temps, la veuve était une personne vraiment misérable. La veuve n'avait pas de droits. La veuve était méprisée. Même dans nos cultures, dans certaines tribus de la veuve est toujours maltraitée. Amen. 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 Alléluia. C'est pourquoi la Bible est en train de dire dans Psaume, Dieu dit, je suis le père des orphelins et le défenseur des veuves. Pourquoi Jésus s'établit comme un défenseur? Parce que Jésus a constaté que la veuve est une personne opprimée. Alors il faut qu'il se tienne là comme un avocat. Toute personne qui est opprimée, toute personne qui n'est pas dans ses droits, c'est considéré un veuve. Tu peux être un homme, tu peux être une femme, un jeune garçon. Si tu n'es pas dans tes droits, tu es considéré comme un veuve. Mais ce soir, Jésus est là comme ton défenseur. Il va te refaire dans tes droits au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors la femme là, je m'imagine comment elle vivait après la mort de son mari. Je ne sais pas si tu as déjà vu ces choses. Amen. Moi, dans ma communauté, vous verrez quand une femme, quand un mari est mort. Amen. Ok. Alléluia. Amen. Je disais ceci. Dans certaines communautés, quand un mari est mort, la première chose, on va dire que c'est la femme là qui a tué cet homme. On va te chasser de la maison. On va t'arracher tout ce qui était richesse de ton ex-mari. Tu vas souffrir parce que tu n'as pas de défenseur. Que Dieu te défende au nom de Jésus-Christ. Wewe mwenye walinyang'anya vitu vyako, wewe mwenye ulienda omba haki yako hawakupatia, unatakiwa ukwe sahibu Ulaya, lakini wengine wenye hawastahili kuenda wanaenda nafasi yako. Acha Yesu akutetee kwa jina la Yesu Kristo. Uingie kwenye droit zako. Cette femme était opprimée. Alors son seul espoir, c'était son fils unique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand on parle du fils unique, écoute, c'était comme une coïncidence. Un cadavre fils unique. J'ai dit un cadavre qui était un fils unique de la femme a rencontré Jésus qui était un fils unique de son père qui est Dieu Tout-Puissant. Ah, je ne sais pas si je me fais comprendre ici bien. Je dis bien, un fils unique d'une mère veuve. Un fils unique d'un Dieu qui n'a pas de femme ou de mère. Quand deux personnes qui ont des points simultanés se rencontrent,
Quand deux personnes qui ont des points similaires se rencontrent, il y a quelque chose qui se passe. Amen. Alléluia. Amen. Je me souviens quand Marie et Élisabeth se sont rencontrées. Deux femmes enceintes se rencontrent. Mais il y avait quelque chose qui s'était passé. Il y avait un prophète et il y avait un messie. Un qui devait préparer la venue de l'autre. Écoute, quand tu rencontres la personne de ta destinée, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. C'est pourquoi dans la vie ne néglige personne. Celui que tu peux négliger aujourd'hui peut être ta source de bénédiction de demain. Respecte tout le monde. Sois bien avec tout le monde. Parce que tu ne sais pas ce que demain nous Alléluia. Alléluia. Alors le fils unique de la femme veuve. J'ai parlé de la femme veuve. Alors tout le monde s'est moqué de cette femme. Cette femme, on la voyait comme si elle n'avait pas de valeur dans la société. Maintenant, le fils unique qu'il avait, tout son espoir était dans ses fils. Elle se disait, un jour mon fils sera docteur, elle va m'aider. Un jour mon fils sera pilote, elle va m'aider. Un jour mon fils sera gouverneur. Quand cette femme voyait son fils, elle voyait un futur qui sera meilleur. Alléluia. Alors par malchance, le fils qui était un espoir pour la mère, le fils aussi est mort. Donc il ne restait plus rien à la femme. Alléluia. Alléluia. J'aime cette chanson qui chante. Il est les troubles qui troublent, les troubles qui me troublent. Oh Jésus. Il est le combat qui combat, c'est lui qui me combat. Il est la personne qui est pour la personne qui n'a personne. Alléluia. Cette femme n'avait personne. Son seul espoir est parti. Je m'imagine. La première fois qu'elle a perdu son mari, on l'appelait sorcière. Quand le fils aussi est mort, c'est la sorcière plus pro max. Sorcière pro max. Alléluia. Alléluia. Maintenant la Bible dit, à la porte, il rencontre Jésus. Amen, amen. Il rencontre Jésus. Une grande foule accompagnait cette femme. La foule accompagnait la femme pour aller enterrer son espoir. La foule accompagnait la femme pour aller enterrer son futur, son bonheur. Écoute, dans ce monde, les gens sont prêts à t'accompagner pour l'enterrement. Mais ils ne sont pas prêts à t'accompagner pour accomplir ta destinée. Je me répète encore. Quand tu veux une aide provenant de quelqu'un pour que tu vives. Oh my God. Nasema hivi. Unapohitaji msaada kutoka kwa mtu, ili uendelee kuishi. Par exemple, quand tu es malade, quand tu es malade, tu peux appeler un frère. Tu lui dis, frère, je suis malade. Il me manque d'argent pour que je me fasse soigner. Tout le monde va te dire, je n'ai rien. Tu appelles ta tante au village et te dit, je n'ai rien. Tu appelles ton cousin en Europe, il te dit, je n'ai rien. Tu appelles ta petite soeur et elle te dit, je n'ai rien. Pour que tu continues à vivre. Souvent on n'en a pas. Mais quand tu meurs, moi je me demande, d'où viennent ces gens-là qui viennent à l'enterrement de quelqu'un? Même les gens que tu ne connais pas, ils vont venir quand tu mourras.
Tout le monde, même quelqu'un que tu ne connais pas. Les jours tu vas mourir, il va te poster. Pasteur tel, maman tel. Mais quand tu étais vivant, personne ne t'a posté. Personne n'a bien parlé de toi. On n'a rien fait pour toi. Peut-être cet enfant quand il étudiait, sa mère appelait l'oncle, il dit oncle. L'enfant a besoin d'étudier. Aidez-moi à payer les frais scolaires. L'oncle dit j'ai pas d'argent. Quand l'enfant est à l'hôpital, la maman appelle. La tante dit je n'ai rien. Mais le jour l'enfant est mort, une foule est venue pour la D'où est venue cette foule? C'est ça le monde. Amen. Les gens sont prêts à t'accompagner pour l'enterrement. Mais ils ne sont pas prêts pour t'accompagner à accomplir ta destinée. Ce soir, je suis en train de demander à Dieu de t'amener des gens qui vont t'accompagner à l'accomplissement de ta destinée. Les gens là qui attendent ta mort pour qu'ils t'accompagnent, ils verront comment tu vas vivre et tu vas réaliser de grandes choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon conseil ce soir pour toi: aimons-nous vivants. Dis à ton voisin, aimons-nous vivants. Dis à ton voisin, aidons-nous vivants. Souhaitons-nous des bonnes choses quand nous sommes encore vivants. Poste-moi quand je suis vivant. Quand je mourrai, alors tu portes un t-shirt, tu écris là non, aime-moi quand je suis vivant. La fleur là que tu veux amener à ma tombe, amène-moi cette fleur aujourd'hui. Alléluia. Amen. Les bonnes là que tu veux poster là sur ton statut, écris ces paroles aujourd'hui. Écris ce que tu vois de bon chez ton frère. Alléluia. Si ton frère s'est bien habillé, tu es smart, tu t'es bien habillé ce soir. S'il marche bien, tu marches bien. Apprenons à nous apprécier quand nous sommes encore vivants. N'attends pas qu'il meure pour que tu commences à parler de ses biens. Non. Aimons-nous vivants. Dis à ton voisin, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Dis-lui, je t'aime, tu es le meilleur. Tu es beau. Dis à cette sœur, tu es belle. Tu fais de bonnes choses. Passe à jouer, tu es bon. Vous êtes de bons amis. Vous faites de bonnes choses. N'ayons pas l'habitude de toujours de voir le mal. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les bons doivent dominer au mal. Les gens sont compliqués. Quelqu'un peut te faire 99 bien. Mais quand il te fait un seul mal, ça annule les 99 bien. Alléluia. Alléluia. Alors la Bible dit, quand Jésus a rencontré cette foule, Jésus a vu cette foule. Jésus, c'est un Dieu. Jésus ne voit pas ce que nous voyons. Nous voyons seulement les artificiels comme ça. Nous voyons, il est vêtu en veste. Mais Jésus voit à l'intérieur. Jésus voit ce qui est caché. Alors, ces gens-là chantaient. Ils chantaient des cantiques de consolation. Mais en réalité, ces gens-là n'avaient pas pitié de cette femme. Ils n'avaient pas compassion de cette femme. La Bible dit, quand Jésus a vu cette femme, Jésus eut compassion de la femme. Oh, j'ai dit ceci. Jésus eut compassion de la femme.
Les gens qui accompagnaient la femme, les autres critiquaient. Les autres se disaient cette femme sorcière. Elle a tué son fils. Elle avait tué son mari. Et allons-y vite, allons des cadavres. Nous allons continuer avec notre vie. Il faisait semblant d'avoir compassion de cette femme. Mais Jésus a réellement eu compassion de la femme. Écoute ce soir, bien-aimé. Il faut toujours demander la compassion de Jésus dans ta vie. Ne désire pas toujours que les hommes aient pitié de toi. Moi, je m'étonne quand je vois des gens qui sont en train de pleurer. Écoute, la compassion de l'homme ne peut rien changer dans ta vie. Un homme, même s'il a pitié de toi, il peut te donner $1000. Mais les problèmes seront toujours là. Un homme, la compassion de l'homme, c'est comme un paracétamol. Tu souffres de la malaria. Quand tu prends un paracétamol, ça calme seulement, mais ça ne te guérit pas. C'est ça la compassion de l'homme. C'est pour calmer seulement la douleur. La compassion de l'homme, ils vont te dire Paul, mais la nuit tu seras seul dans ton lit là. Tu sais, toi-même tu connais tes problèmes, tu souffriras toi-même. C'est ça la compassion de l'homme. Mais la compassion de Jésus, ma Bible dit quand Jésus eut compassion de cette femme, la compassion de Jésus, la compassion de Jésus, dis avec moi la compassion de Jésus. La compassion de Jésus. Alléluia. Amen. Jésus eut compassion de cette femme. Et Jésus a fait deux choses. La première chose que Jésus a faite, Jésus a touché le cercueil du jeune homme. Alléluia. Amen. Jésus a touché le cadavre. Quand Jésus a compassion de quelqu'un, si tu es malade, Jésus te touche. Il te touche. Et il dit dans Jérémie, ma main n'est pas courte pour toucher. Écoute, c'est Jésus qui a touché dans le temps. Sa main n'est pas courte pour te toucher ce soir. Comme il a touché le cercueil du jeune homme, comme il a touché la vie de la femme veuve, c'est Jésus n'a pas changé. Jusqu'aujourd'hui il touche. Alléluia. Amen. La deuxième chose que Jésus a faite, Jésus a parlé au cadavre. Alléluia. Il dit au jeune homme, lève-toi. La compassion de Jésus a remis à la vie ce qui était déjà mort. La compassion de l'homme, c'est pour t'accompagner, pour enterrer ton espoir. Mais la compassion de Jésus, c'est pour te remettre ce qui était mort. La compassion de l'homme, il te chante seulement les chansons de consolation là. C'est ça la compassion de l'homme. Mais la compassion de Jésus, il te dit tu vivras et tu rencontreras les œuvres de l'Éternel dans ta vie. Ce soir je suis en train d'implorer la compassion de Jésus à ta faveur. Que Jésus ait pitié de toi. Si tu es malade, écoute, c'est la compassion de Jésus qui te donne la guérison. Si tu es dans la misère, personne ne peut avoir compassion de toi. Même s'il peut t'en avoir, mais ça ne peut rien changer. Mais la compassion de Jésus, la compassion de Jésus t'établit quelque part. La compassion de Jésus te fait sortir de la poussière et te faire asseoir avec les grands. La compassion
de Jésus, ça te fait sortir des Kampala jusqu'aux États-Unis. La compassion de Jésus, si tu étais célibataire, on te chante ici, c'est la compassion de Jésus. Tu changes l'identité du célibat au marié. Amen. La compassion de Jésus, c'est celle qui a changé Anne, qui était appelée une femme stérile, mais elle a eu des enfants. Que cette compassion soit au Que cette compassion soit au partage ce soir. Que cette compassion soit. Amen. Je ne sais pas de quoi tu es dépourvu. Je sais quoi, qu'est-ce que tu as perdu. Je sais pas qu'est-ce qui est détruit dans ta vie. Mais ce que je sais, si tu rencontres Jésus, comme cette femme avait rencontré Jésus, à la porte et avec la porte qui est la porte lui-même, le deuil ce jour-là a changé. La nourriture là qu'il s'apprêtait pour aller manger après l'enterrement, la nourriture là est maintenant une nourriture de fête. Que Dieu change ton deuil en fait au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis que ton deuil change en fait. Que tes larmes de douleur changent en larmes de cris de joie. Parce que la compassion de Jésus est disponible. La compassion de Jésus est disponible. Quelqu'un peut se tenir debout. Quand je suis en train d'accueillir le prophète, l'homme de Dieu, et lève ta voix, lève ta main. Lève ta main. Dis à Jésus, aie pitié de moi. Comme tu as touché le cercueil de la femme, comme tu as dit un mot de résurrection, touche-moi ce soir. Touche-moi ce soir. Dis un mot 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 ce soir. Justement pour toi. Et tout peut changer. Justement pour toi. Et tout peut changer. Justement venant de Jésus, les deux peuvent changer en cri en fête. Oh Jésus. Alléluia. Demande à Dieu de changer. Demande à Dieu, demande à Dieu. Jésus.